Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle vous êtes né à une date particulière? La date de votre arrivée au monde n'est pas simplement un chiffre sur le calendrier, mais une pièce cruciale dans l'énigme de votre destinée. Jérémie 1,5 nous informe que Dieu nous connaissait déjà avant notre formation dans le ventre de notre mère, ce qui montre qu'il a planifié chaque aspect de nos vies. Imaginez maintenant que certaines dates pourraient signifier que vous avez été choisi pour une mission unique selon les enseignements de Jésus. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet captivant en dévoilant la signification spirituelle de certains anniversaires et comment ils peuvent indiquer une vocation divine dans votre existence. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment repérer les signes qui montrent si vous êtes un élu et apprendrez à identifier si vous possédez certaines de ces caractéristiques. Au fil des années, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui sont convaincues qu'elles sont destinées à accomplir quelque chose d'exceptionnel, sentant qu'elles ont été créées pour un but bien au-delà de l'ordinaire. Peut-être avez-vous aussi ressenti ce décalage, comme si vous étiez destiné à de grandes réalisations. Les anniversaires peuvent revêtir une signification bien plus profonde que ce que nous imaginons, portant des symbolismes spirituels intenses. Aujourd'hui, nous allons approfondir les enseignements de Jésus pour comprendre pourquoi naître certains jours pourrait ne pas être une simple coïncidence. Nous analyserons des passages bibliques, partagerons des récits personnels et offriront des conseils pratiques à ceux qui souhaitent confirmer ou découvrir leur mission de vie. Notre objectif est de vous inspirer et de vous élever en montrant comment votre anniversaire peut être un signe divin, en expliquant pourquoi vous vous sentez différent et en vous guidant à suivre avec assurance le chemin qui vous a été destiné. Partagez la date de votre anniversaire dans les commentaires. Ce n'est pas qu'une simple curiosité, mais une étape pour créer une communauté de soutien. Pendant que vous regardez la vidéo, si vous croyez en Dieu et appréciez ce type de contenu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ensemble, nous allons bâtir une communauté accueillante de foi et de soutien pour comprendre la signification particulière de certains anniversaires. Nous pouvons nous appuyer sur les enseignements de Jésus. Il transmettait souvent des vérités spirituelles profondes à travers des paraboles et des histoires. Ces récits n'étaient pas de simples contes, ils étaient soigneusement élaborés pour offrir des insights sur l'ordre divin. Il est important de réaliser que rien dans nos vies n'est une simple coïncidence. Tout, de nos rencontres quotidiennes à nos anniversaires, fait partie d'un plan divin orchestré par Dieu. Par exemple, dans la parabole de la brebis perdue, retrouvée dans Luc 15, 37, Jésus illustre l'attention profonde de Dieu pour chaque individu, mettant en avant la valeur intrinsèque et le but unique de chaque personne. Cette histoire suggère que nos dates de naissance sont plus que de simples marques sur un calendrier. Elles sont des éléments significatifs soigneusement planifiés par Dieu. En approfondissant les enseignements de Jésus, nous réalisons que nos vies sont remplies de sens et que nos anniversaires peuvent être des indicateurs d'un appel divin. La Bible contient divers versets qui renforcent cette idée d'un dessein intentionnel. Dans Luc 12, 7, nous sommes réconfortés par le rappel que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Ne craignez pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Cela nous assure de la proximité et de la planification minutieuse de Dieu dans nos vies. Jérémie 1,5 nous dit « Avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de la mer, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Ce verset suggère que les plans de Dieu pour nous ont été tracés bien avant notre naissance.
Le psaume 139,16 soutient également cette idée, affirmant « Tes yeux ont vu ma substance, tout était déjà écrit dans ton livre, tous mes jours étaient déterminés, même avant qu'un seul d'eux n'existe. » Ces paroles soulignent la nature préordonnée de notre existence, mettant en lumière l'importance de nos dates de naissance dans le grand plan de Dieu. Comprendre cette vérité nous invite à voir chaque anniversaire non seulement comme un moment de célébration, mais aussi comme une occasion de réfléchir et d'exprimer notre gratitude pour le plan divin unique qui nous est destiné. Cette compréhension nous encourage à reconnaître notre place dans une histoire plus vaste, vivant chaque jour conscient de notre rôle dans la tapisserie infinie de Dieu. Pour bien saisir l'importance des dates de naissance, il est essentiel de plonger dans les contextes historiques et culturels des temps bibliques. Dans l'ancien Israël, les nombres et les dates avaient des significations symboliques profondes. Le calendrier hébreu était étroitement lié aux célébrations religieuses, aux cycles agricoles et aux événements historiques majeurs, tous considérés comme des reflets de la volonté divine. Par exemple, dans Michée 5.2, la prophétie désigne Bethléem comme le lieu de naissance du Messie, une prédiction accomplie avec une précision remarquable. La célébration de la naissance de Jésus, le 25e décembre, connu sous le nom de Noël, symbolise la lumière pénétrant l'obscurité des nuits les plus longues de l'année, bien que la date exacte soit encore débattue. De plus, le nombre 7 occupe une place importante dans la Bible, représentant la complétude et la perfection, comme on le voit dans l'histoire de la création, où Dieu a achevé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Ce thème des nombres et des dates significatives traverse toute l'Écriture, soulignant que chaque instant est soigneusement orchestré dans le plan divin de Dieu. Comprendre ce contexte historique nous aide à reconnaître que nos dates de naissance sont profondément liées au grand dessein de Dieu, tout comme les événements bibliques majeurs ont été marqués par des dates spécifiques. Nos propres naissances, à des moments précis, font partie intégrante de la narration divine. Cette perception nous permet d'apprécier la pertinence spirituelle de nos anniversaires. En approfondissant l'exploration des dates dans les enseignements bibliques, nous découvrons que certaines dates de naissance sont considérées comme préordonnées et exceptionnelles. Ces dates coïncident souvent avec des événements bibliques clés et possèdent une signification spirituelle importante. Au fil des siècles, des leaders spirituels et des érudits ont identifié des dates spécifiques qui signalent un appel divin associé à des dons spirituels, des qualités de leadership et des rôles cruciaux dans l'exécution des plans de Dieu. Ces exemples ne sont pas de simples coïncidences, mais de puissantes illustrations de la manière dont les dates de naissance peuvent être perçues comme des marqueurs d'un chemin prédestiné ou comme un encouragement divin pour remplir des rôles spécifiques au sein d'une communauté plus large. Cette perception non seulement élargit notre compréhension de nos vies individuelles, mais nous connecte aussi plus profondément à notre lignée spirituelle et aux rôles qui nous sont destinés dans le monde. Un exemple de cela est le 3e mars, souvent associé à une explosion de créativité et à une compréhension spirituelle profonde. Ceux qui sont nés à cette date tendent à avoir une connexion intense avec leur intérieur et une capacité remarquable à guérir à la fois les esprits et les corps des autres. Ils se sentent souvent attirés par des rôles créatifs où ils peuvent utiliser leurs dons pour promouvoir la guérison et induire des transformations positives. Par exemple, considérez l'histoire biblique de Moïse et le buisson ardent dans Exode 3. 3. Un moment profond de révélation divine qui reflète de près les parcours spirituels de ceux nés à cette date. Un homme né le 3e mars a gagné en notoriété en tant qu'artiste, dont le travail inspiré par sa foi a apporté du réconfort à beaucoup.
Il mentionnait souvent ressentir une forte guidance divine lors de son anniversaire, croyant que cela l'aidait à diriger son processus créatif. Les personnes nées le 5e mai sont souvent bénies par la grâce et la faveur divine, vivant sous le regard bienveillant de Dieu. Leurs vies sont généralement marquées par des événements miraculeux qui orientent et façonnent leur destin. Le psaume 5, 12 reflète cette expérience en disant « Certes, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Ce verset résume l'expérience de ceux nés le 5e mai qui ressentent souvent la présence protectrice et orientatrice de Dieu dans leur vie. Un exemple notable est celui d'une femme qui, le jour de son anniversaire, a échappé de peu à un accident fatal. Elle a attribué sa survie à la grâce divine et a dédié sa vie à suivre cet appel spirituel, en promouvant l'amour et la compréhension entre les personnes. Le 7e juillet, symbolisé par le mystique nombre sept, est synonyme de complétude et d'une conscience spirituelle élevée. Les individus nés ce jour-là sont souvent vus comme des chercheurs spirituels en quête d'illumination. Naturellement, ils se sentent attirés par des carrières où ils peuvent orienter, enseigner et guider les autres dans leur parcours spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, le verset 20 du premier chapitre révèle le mystère des 7 étoiles qui sont dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises elles-mêmes. Cette écriture met en avant le nombre 7 comme un symbole de complétude et de symétrie divine. Un pasteur né le 7 juillet a été poussé dès son jeune âge à chercher le ministère et ses enseignements ont profondément influencé de nombreuses personnes en promouvant une meilleure compréhension de l'ordre divin qui guide sa vie. Le 9e septembre est fortement associé à la sagesse et à une compréhension profonde du plan divin. Les individus nés à cette date possèdent une capacité spéciale à mener des projets à leur terme et à aider les autres à comprendre le but et la finalité des événements de la vie. Ecclésiaste 3. Renforce cette idée en affirmant « Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous les cieux. » Cette vision est particulièrement significative pour ceux nés le 9e septembre. Un exemple est celui d'une personne née ce jour-là qui utilise sa profonde connaissance pour guider les autres dans de grandes transitions de vie, les aidant à trouver contentement et signification dans leurs entreprises. Le 25e décembre, largement connu comme le jour de Noël, porte en lui des concepts de miracle, d'affection divine et d'altruisme. Ceux qui célèbrent leur anniversaire à cette date spéciale mènent souvent des vies marquées par la bonté, la bienveillance et un engagement à diffuser l'amour et la compréhension entre les personnes. Cette attitude reflète la véritable essence de Noël. Jean 3, 16 nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Une mission née le jour de Noël vit ce message quotidiennement, se consacrant à servir les autres et à diffuser l'esprit festif à travers ses actions. Lors de mes voyages, j'ai rencontré des personnes nées à différentes dates, chacune avec une histoire captivante de but et de destin. Ces récits personnels confirment l'importance de leurs anniversaires, suggérant qu'ils sont marqués par un appel supérieur. Par exemple, un leader communautaire né le 1er janvier a découvert tôt son talent pour le leadership et a plus tard fondé un centre communautaire qui a significativement impacté de nombreuses vies. De même, un homme né le 5e juillet a raconté comment une série de révélations spirituelles l'ont guidé à devenir un mentor pour d'autres en quête d'illumination spirituelle. Ces histoires montrent que nos anniversaires
ne sont pas seulement des dates sur le calendrier. Ils indiquent un potentiel et un but, nous encourageant à découvrir et à embrasser les rôles divins qui nous ont été destinés. En explorant ces exemples, nous nous plongeons dans les signes que vous pourriez être destinés à un but spécial, un destin qui va au-delà du simple fait de quand vous êtes né. Nous allons dévoiler les marqueurs spirituels qui peuvent illuminer votre chemin. Bien que nous ayons précédemment considéré la pertinence de dates de naissance spécifiques, il est essentiel de comprendre qu'être choisi va au-delà des circonstances de votre naissance. Les signes d'être choisi sont souvent subtils mais profondément significatifs, révélant des insights importants sur votre mission et votre but spirituel. En identifiant ces signes, vous obtenez une compréhension plus claire de votre appel divin et du chemin unique que Dieu a spécialement conçu pour vous. Avec cette connaissance, vous pouvez vous aligner plus étroitement avec les intentions de Dieu, vivant votre appel avec confiance et foi. De nombreuses personnes vivent des moments qui semblent profondément façonnés par une force supérieure, les poussant en avant. Ces moments confirment souvent que nous avons été choisis. Un signe commun de cet appel est la sensation persistante d'être différent des autres. Peut-être depuis l'enfance, avez-vous senti que vous n'étiez pas bien intégré avec vos camarades? Cette sensation d'être un étranger n'est pas un désavantage. En fait, c'est un indicateur clair de votre but divin. Pensez à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Dès son jeune âge, les rêves de Joseph le différenciaient de ses frères, le marquant comme unique. Cette distinction était une partie cruciale du plan de Dieu pour lui. Bien qu'au début cela ait généré de la jalousie et des conflits, il se souvenait de quelqu'un qui s'est toujours senti comme un étranger, faisant face fréquemment à des incompréhensions et même des moqueries à cause de ses différences. Cependant, en grandissant, il a commencé à reconnaître ses caractéristiques et talents distincts comme des dons de Dieu destinés à un appel supérieur. Sa singularité est un signe que vous êtes destiné à des réalisations. Dieu a préparé un rôle spécifique pour vous et vos différences sont essentielles pour accomplir ce rôle. Au lieu d'essayer de vous fondre, considérez comment vos qualités uniques peuvent servir les autres et glorifier Dieu. Un autre signe que vous avez été choisi est l'expérience de moments d'orientation divine. Ces moments peuvent se manifester sous forme d'intuition, de vision ou même d'une série de coïncidences qui semblent trop alignées pour être de simples coïncidences. Prenez Moïse et le buisson ardent comme exemple. Une directive claire de Dieu appelant Moïse à libérer les Israélites. De même, l'apôtre Paul a eu un moment transformateur sur le chemin de Damas. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui a décidé de prendre un chemin inhabituel pour rentrer chez elle depuis le travail et, en le faisant, a évité un grave accident. Elle a vu cela comme un signe qu'elle était guidée. Ce changement dans ses plans a été perçu comme un acte protecteur venant d'en haut, un signe qu'elle était sous la protection d'une force supérieure. Des expériences comme celle-ci non seulement renforcent la foi, mais confirment également la croyance que nous sommes guidés par quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il est essentiel de prêter attention à ces moments d'orientation divine, car ils ne sont pas de simples événements, mais des interventions délibérées venant d'en haut qui vous guident vers votre but final. Chaque fois que vous faites face à des situations incertaines ou difficiles, faites confiance à cette orientation. Prenez le temps de réfléchir à ces expériences et cherchez une compréhension plus profonde et des actions directes à travers la prière et la réflexion attentive. Les fidèles sont souvent bénis avec des dons spirituels uniques qui s'intègrent parfaitement dans les plans de Dieu pour leur vie, comme la capacité de guérir,
de prophétiser ou d'enseigner. Ces dons sont destinés à aider les autres et à renforcer la communauté de foi. La Bible relate de nombreux cas de personnes qui ont reçu des capacités extraordinaires pour remplir leur rôle divin. Par exemple, Salomon a reçu une sagesse exceptionnelle pour diriger Israël et Élie a réalisé des miracles qui ont révélé la puissance de Dieu. Un jeune homme, par exemple, a découvert son talent pour enseigner et interpréter les Écritures. Au début, il était incertain, mais il a finalement accepté son appel. Sa capacité à rendre les idées religieuses complexes plus accessibles a aidé de nombreuses personnes à approfondir et à élargir leur foi. Quand Dieu choisit quelqu'un, il est courant que cette personne fasse face à des défis et des moments difficiles. Mais ces obstacles ne sont pas destinés à vous vaincre, mais à vous perfectionner et à vous renforcer dans ces moments. Dieu vous prépare pour un rôle spécifique qu'il a spécialement conçu pour vous. Considérez par exemple l'histoire de Job qui a traversé des difficultés extrêmes, mais est resté inébranlablement fidèle à Dieu. Ces épreuves ont démontré sa foi et, à la fin, Dieu ne l'a pas seulement restauré, mais l'a également béni plus qu'avant. De même, l'apôtre Pierre a fait face à une sévère persécution et même à la prison, mais il a continué à prêcher l'Évangile sans relâche. Un autre exemple est celui d'une personne qui a fait faillite et a perdu sa maison, mais a découvert que ses difficultés l'ont rapproché de Dieu. Elle a beaucoup appris de cette expérience avec l'autoconnaissance, la prière persistante et la détermination. Elle a réussi à reconstruire sa vie et aide maintenant d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Elle voit ces épreuves comme des opportunités pour renforcer sa foi et sa dépendance à Dieu. Affrontez vos défis comme des opportunités de croissance. Peut-être ne vous en êtes-vous pas encore rendu compte, mais Dieu permet ces difficultés dans votre vie pour renforcer votre foi et façonner votre caractère. Ayez confiance qu'il est à vos côtés dans chaque adversité et permettez que ces expériences vous rapprochent davantage de lui. Chaque défi que vous affrontez est une étape vers la réalisation de la mission divine que Dieu a préparée pour vous. Réfléchissez à ces signes dans votre vie. Cherchez la guidance de Dieu à travers la prière et demandez-lui d'éclaircir votre but. Cette compréhension ne s'atteindra qu'à travers l'autoconnaissance. Avec ce discernement, embrassez votre appel avec courage, sachant que vous avez été séparés pour une mission incroyable. L'autoconnaissance est fondamentale, car elle nous aide à comprendre qui nous sommes réellement. Lorsque nous avons de la clarté sur ce qui nous rend heureux, ainsi que sur nos faiblesses et nos forces, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées dans la vie. Par exemple, si nous savons que nous sommes bons pour aider les autres, nous pouvons choisir une carrière ou des activités qui nous permettent d'exercer cette compétence. De plus, connaître nos limites nous aide à éviter des situations qui pourraient causer des problèmes ou un stress inutile. Une autre raison importante de rechercher l'autoconnaissance est qu'elle nous permet de mieux faire face aux défis. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, comprendre nos réactions peut nous aider à trouver des solutions plus efficaces. De plus, savoir qui nous sommes nous donne plus de confiance pour affronter l'inconnu et accepter les changements plus facilement. Cela nous rend plus résilients et préparés aux surprises que la vie peut apporter, nous permettant de grandir et de nous développer continuellement. Si vous souhaitez approfondir encore plus votre autoconnaissance, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et découvrez notre manuel exclusif. Maintenant que vous comprenez la valeur de l'autoconnaissance pour le parcours spirituel d'un élu,
nous allons approfondir comment vous pouvez accepter et vivre pleinement le destin spécial qui vous attend. Savoir que vous possédez un but unique est seulement la première étape. Embrassez pleinement cet appel avec un cœur ouvert, une foi inébranlable et des actions concrètes reflétant votre but et la phase critique suivante. Assumer ce rôle peut être difficile, mais il est essentiel pour accomplir le but plus grand que Dieu a planifié pour vous. Reconnaître qu'il a conçu un chemin unique pour votre vie exige humilité et disposition à aligner vos désirs avec la volonté divine. Sachant que vos qualités et expériences ont été façonnées pour accomplir ce plan, considérez l'histoire biblique de Marie, mère de Jésus, lorsque l'ange Gabriel lui a révélé son rôle significatif dans le plan de Dieu. Sa réponse fut une soumission totale. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1:38. Cette disposition à accepter son rôle fut cruciale pour que Marie accomplisse son destin de manière similaire. Je me souviens d'un homme qui a lutté pour accepter son appel divin à diriger un ministère. Tourmenté par des doutes et des peurs, ce n'est qu'à travers une réflexion continue et profonde qu'il a finalement accepté son appel. Aujourd'hui, il dirige une communauté prospère, guidant d'innombrables personnes à trouver leur foi. Embrassez votre appel de tout votre cœur, en ayant confiance que Dieu vous a donné tous les outils nécessaires pour accomplir votre mission. Cherchez constamment l'orientation et la force de Dieu et affrontez chaque jour avec la confiance qu'il marche à vos côtés. Intégrez la prière quotidienne et la méditation dans votre routine. C'est une manière efficace d'affirmer votre chemin choisi. Ces pratiques maintiennent votre connexion avec Dieu, vous permettant de chercher régulièrement son conseil. Commencez la journée par un moment tranquille de réflexion, en demandant à Dieu de vous guider et de révéler ses intentions pour vous, comme le suggère le psaume 143. 8. Hazme oír por la mañana tu amor inquebrantable, porque en ti confío. Muéstrame el camino que debo seguir, porque a ti entrego mi vida. Commencer la journée par la prière ne favorise pas seulement un état d'esprit positif, mais aide également votre esprit à raisonner avec les plans de Dieu. De plus, vous impliquer dans une communauté de foi est essentiel. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et soutiennent votre développement spirituel, que ce soit en participant à une église, en vous impliquant dans des études bibliques ou dans des services communautaires. Chaque interaction contribue à améliorer votre chemin spirituel. Récemment, une femme a partagé comment rejoindre un groupe de prière a profondément transformé sa vie. Le soutien et la communion qu'elle y a trouvés ont été essentiels, l'aidant à grandir dans la foi et à trouver son appel dans le service communautaire. Des communautés aussi solidaires peuvent vous motiver et vous impulser vers votre appel spirituel, renforçant votre foi et élargissant vos perceptions spirituelles. Cultivez vos talents spéciaux et utilisez-les non seulement pour enrichir votre vie, mais aussi pour impacter les personnes qui vous entourent. Investissez dans votre développement personnel en participant à des activités telles que des cours, la lecture de livres significatifs et en construisant des relations avec des mentors qui peuvent vous aider à grandir. En affinant vos compétences, de nouvelles opportunités surgiront, vous permettant d'utiliser vos dons de manière qui glorifie Dieu. Écouter des histoires de réussite de personnes qui ont suivi leur appel divin peut être extrêmement inspirant. Ces récits montrent comment Dieu opère à travers nous lorsque nous embrassons notre appel avec foi. Un exemple est celui d'un homme qui, après avoir douté, a dédié sa vie à servir dans des régions éloignées, apportant espoir et évangile
à des communautés auparavant ignorées, inspirant beaucoup avec sa musique. De nombreuses personnes qui ressentent un appel divin font face à des moments de profonde solitude, mais cette solitude n'est pas une punition. C'est une opportunité de renforcer votre relation avec Dieu. Tout comme Jésus a passé 40 jours seul dans le désert avant de commencer son ministère, vos moments de solitude sont vitaux pour votre préparation spirituelle. Valorisez ces moments de silence et utilisez-les pour vous connecter avec Dieu. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul. La présence de Dieu est toujours avec vous, faisant de ces moments certains des plus riches de votre parcours spirituel. Lorsque des sentiments de solitude et d'incertitude surgissent, tournez-vous vers la Bible pour trouver du réconfort. Elle est remplie de promesses de la présence inébranlable de Dieu. Ésaïe 40:1. 10 rassure. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne te laisse pas submerger par l'angoisse, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le psaume 23. 4 nous assure également: Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Réfléchissez à votre chemin en reconnaissant le rôle de Dieu à chaque pas et utilisez ces paroles pour renforcer votre foi. Développez une habitude quotidienne de réflexion, que ce soit à travers un journal, la méditation ou la prière, vous permet de voir le rôle expansif de Dieu dans votre vie. Ces moments d'introspection aident à surmonter les sentiments de solitude et de doute et vous permettent d'approfondir votre connexion spirituelle. Documenter votre parcours spirituel renforce également votre foi et vous aide à comprendre et à embrasser votre appel divin avec confiance. Être choisi par Dieu est un grand privilège et les dates de naissance peuvent être des indicateurs d'un appel spécial. Du 1er janvier au 31 décembre, chaque date porte une signification spirituelle unique, suggérant des rôles spécifiques que Dieu a planifiés pour vous. Cette connaissance devrait vous donner la confiance d'embrasser votre place dans le plan de Dieu. Des signes clairs indiquent que vous pourriez avoir été choisi pour une mission divine, vous sentir différent, expérimenter des signes d'un pouvoir supérieur, exhiber des compétences spirituelles exceptionnelles et faire face à des défis significatifs. Ces signes sont des marqueurs spirituels qui vous guident vers votre destin. Embrassez votre chemin spirituel avec foi et détermination en prenant des mesures conscientes et décisives. Cultivez l'autoconnaissance, la prière quotidienne, la participation communautaire et le développement personnel sont des étapes importantes pour un parcours spirituel plus profond. La solitude peut être une invitation à l'introspection et à une connexion spirituelle plus profonde, renforçant la foi et la confiance dans le plan divin. Croire en un appel divin implique la confiance que nous faisons tous partie d'un plan plus grand. Embrassez cet appel avec courage et foi, en ayant confiance que vous possédez les outils nécessaires pour accomplir votre but. Rappelez-vous à chaque pas que vous n'êtes pas seul.